Il y a bien longtemps, bien avant que les hommes ne tracent leur chemin dans le vaste océan, les esprits des eaux étaient déjà là, souverains des mondes aquatiques. Parmi eux, régnait une créature, plus puissante et mystérieuse que toutes les autres. Son nom résonnait dans les vents marins, murmurait dans la peur et le respect, Mami-Wata, la déesse des eaux. Dans les croyances de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, et même au-delà, Mami-Wata est une entité aussi séduisante qu'effrayante, une sirène aux pouvoirs insaisissables. Elle est à la fois bienfaitrice et destructrice, attirant les marins dans ses bras pour les combler de richesses ou les engloutir dans les abysses éternels. Mais qui est-elle vraiment? Et pourquoi son nom inspire-t-il autant de terreur? Les légendes racontent que Mami-Wata est née des profondeurs insondables de l'océan. Personne ne sait exactement comment elle a vu le jour. Certains disent qu'elle était autrefois une femme, une prêtresse puissante dont la beauté transcendait l'humanité. Elle était aimée par un roi riche et puissant, mais elle n'était jamais satisfaite de la vie terrestre. Un jour, alors qu'elle se baignait dans une rivière sacrée, une chose étrange se produisit. L'eau autour d'elle commença à tourbillonner avec une force surnaturelle. Elle tenta de s'échapper, mais les eaux l'enlacèrent, l'entraînant vers les profondeurs. Lorsqu'elle réémergea, elle n'était plus la même. Sa beauté avait pris une dimension surnaturelle, et son corps était désormais celui d'une créature mi-humaine, mi-poisson. Elle devint Mami-Wata, la déesse des eaux, mi-femme, mi-sirène. Mais cette transformation ne lui apporta pas la paix. Les eaux lui avaient offert le pouvoir, mais elles avaient aussi éveillé en elle une soif inextinguible. Elle cherchait constamment à attirer les âmes humaines vers son royaume sous-marin. Elle ne pouvait pas résister à la tentation d'ajouter de nouveaux serviteurs à son cortège aquatique. Mami-Wata, lorsqu'elle s'aventurait à la surface, apparaissait sous la forme d'une femme magnifique, avec une peau éclatante, des cheveux noirs comme l'ébène ou des cheveux colorés comme les coraux de la mer. Son regard était hypnotique, envoûtant quiconque avait le malheur de croiser ses yeux. On dit que ceux qui la regardent trop longtemps sont pris d'une obsession incontrôlable, les menant jusqu'à leur propre perte. Dans les récits de marins, elle se présente souvent à bord de bateaux en mer calme, les attirant par sa voix mélodieuse et ses danses sensuelles. Mais derrière cette beauté ensorcelante se cache une créature avide. Si elle choisit quelqu'un, cette personne disparaît sans laisser de traces, engloutie dans les vagues, pour ne plus jamais revenir. Les plus chanceux sont emmenés dans son royaume sous-marin, où ils vivent dans la splendeur, mais deviennent ses serviteurs pour l'éternité. Un marin nommé Kojo, dont l'histoire est encore racontée dans les villages côtiers du Ghana, croisa un jour Mami-Wata lors d'un voyage en mer. Il était jeune et courageux, mais lorsqu'il vit la créature surgir des eaux, il ne put détourner son regard. Elle lui apparut, assise sur un rocher, peignant ses longs cheveux avec un peigne d'or. Fasciné, il s'approcha d'elle malgré les avertissements de son équipage. Quand il s'aventura plus près, la mer autour de son bateau devint subitement agitée. Une vague géante se forma et balaya le navire, l'entraînant dans les profondeurs sombres de l'océan. Ce jour-là, tout son équipage périt. Mais Kojo, par une étrange magie, fut épargné. On raconte qu'il fut emmené dans le palais sous-marin de Mami-Wata, où il vécut dans un luxe sans pareil, entouré de richesses inimaginables. Cependant, il était devenu prisonnier de ses désirs et de ses rêves, condamné à servir la déesse pour toujours. Même si Mami-Wata peut offrir des richesses et des bénédictions à ceux qu'elle choisit, elle est surtout crainte pour sa vengeance implacable. Si elle se sent trahie ou négligée, elle peut provoquer des tempêtes dévastatrices, couler des bateaux ou même affliger des villages entiers de malheur. Une histoire raconte qu'un pêcheur nommé Kwam osa ignorer les signes d'avertissement de la déesse. Sa femme, inquiète, lui avait supplié de ne pas aller pêcher ce jour-là, après avoir rêvé de serpents entourant leur maison, un signe que Mami-Wata était proche. Mais Kwam, aveuglé par l'appât du gain, partit malgré tout. Sur le chemin du retour, il vit une forme étrange dans l'eau. C'était une femme, flottant gracieusement à la surface. Il savait que c'était Mami-Wata. La légende dit que ce fut son dernier jour en mer. Une gigantesque vague surgit sans prévenir et engloutit son bateau. On ne retrouva jamais son corps. Depuis ce jour, les pêcheurs de la région lui rendent hommage avant chaque sortie en mer, priant pour éviter son courroux. Le royaume de Mami-Wata est un mystère pour les mortels, mais ceux qui y ont été emmenés décrivent un endroit à la fois magnifique et terrifiant. Il est caché sous l'océan,
dans des cavernes de cristal où les trésors du monde entier sont entassés. L'air y est rempli d'une musique envoûtante, et des serviteurs mi-humains, mi-poissons y vivent, en permanence piégés dans un état de rêve éveillé. Les hommes et les femmes qui succombent à son appel, et se retrouvent dans ce palais sous-marin ne vieillissent jamais. Ils restent jeunes et beaux pour toujours, mais ils ne peuvent plus jamais retourner sur Terre. Ils sont prisonniers de leurs désirs, condamnés à servir Mami Wata pour l'éternité. Mais ce luxe n'est qu'une illusion, car derrière les richesses et la beauté se cache la plus grande des malédictions, celle de l'oubli. Les âmes captives oublient peu à peu qui elles étaient. Elles deviennent des ombres de leur ancien moi, des êtres sans volonté, éternellement dépendants de Mami Wata. Ils dansent et chantent pour elle, espérant un jour obtenir sa faveur, mais la déesse des eaux n'est jamais satisfaite. Mami Wata ne règne pas seule dans les profondeurs. Autour d'elle, ses gardiens veillent, d'étranges créatures marines dotées de pouvoirs surnaturels. Le plus redouté d'entre eux est un serpent gigantesque, son animal de compagnie et protecteur. Ce serpent, aussi ancien que l'océan lui-même, enroule son corps autour des piliers du palais sous-marin, et veille sur les trésors de Mami Wata. Il est dit que quiconque ose s'approcher trop près de son domaine sans son autorisation, est dévoré instantanément. Dans certaines versions de la légende, Mami Wata apparaît elle-même sous la forme d'un serpent, ou bien avec un serpent enroulé autour de son corps, symbolisant son lien avec le mystère, et la dualité de la vie et de la mort. Ce serpent est aussi le symbole de la fertilité, et de la régénération, mais il représente aussi la mort et la destruction. Certains disent qu'il est possible de faire un pacte avec Mami Wata. Ceux qui sont prêts à tout pour obtenir richesse, pouvoir ou amour peuvent l'invoquer à travers des rituels anciens. Cependant, ces pactes ont toujours un prix. La légende raconte qu'un homme du nom de Hadiza, poussé par la misère, invoqua Mami Wata pour lui demander de la fortune. Il suivit les instructions laissées par ses ancêtres, se baignant dans une rivière sacrée et offrant des bijoux précieux à la déesse. Cette nuit-là, Mami Wata lui apparut dans un rêve. Elle lui promit des richesses au-delà de son imagination, mais elle exigea quelque chose en retour, sa première fille. Aveuglée par la soif de pouvoir, Hadiza accepta, pensant pouvoir tromper la déesse. Quelques mois plus tard, il devint l'homme le plus riche de son village, mais le jour où sa fille aînée atteignit l'âge de 16 ans, elle disparut mystérieusement. Hadiza sut alors qu'il ne pouvait pas fuir la vengeance de Mami Wata. Ses richesses se transformèrent en malédiction, et il vécut le reste de ses jours dans la terreur. Mami Wata est une légende qui inspire à la fois fascination et peur. Dans les villages côtiers et les communautés africaines, son influence est encore palpable. Bien que certains cherchent ses faveurs, beaucoup savent que jouer avec les forces des eaux est une affaire dangereuse. Mami Wata est aussi imprévisible que la mer elle-même, parfois calme et apaisante, mais toujours prête à déchaîner sa fureur contre ceux qui osent la défier. Alors, la prochaine fois que vous vous aventurez près des eaux profondes, souvenez-vous que Mami Wata veille. Soyez prudents, car si vous entendez une voix envoûtante ou apercevez une silhouette étrange flottant à la surface, cela pourrait bien être la reine des profondeurs, prête à ajouter une nouvelle âme à son royaume.